Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va aller revisiter une parabole que le Seigneur a donnée à un homme en réponse à une question. Et l'Esprit veut faire ressortir beaucoup de choses ce soir à travers cette parabole. Mais on va premièrement aller lire la parabole et la situation. C'est pas tellement long. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Évangile selon Luc, chapitre 10. On va pouvoir lire à partir du verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 36. Donc, la parabole du bon samaritain. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Donc, il nous est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Ça, on voit ça souvent, pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit donc la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » On va arrêter ici. Donc, on peut voir ici, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, que ce docteur de la loi, qui dit docteur de la loi, dit connaissant la loi, autrement dit, étant capable de répondre à des questions concernant la loi, étant capable d'enseigner la loi au peuple. Donc, les docteurs de la loi étaient spécialisés justement dans la loi. Et ce docteur de la loi, en voulant éprouver Jésus, comme plusieurs ont essayé de le faire, plusieurs pharisiens entre autres, bien, il demande au Seigneur, c'est quoi les plus grands commandements? Non, il demande au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie. Et là, le Seigneur lui demande de réciter des portions de la loi, sans lui dire lesquelles. Il lui demande, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et on voit que cet homme, pareil comme Jésus, parce que Jésus, à un autre moment donné, il s'était fait demander quel était le plus grand commandement, et Jésus a cité exactement les 2 commandements que ce docteur de la loi a cités, si vous vous rappelez de cela. Donc, ce docteur de la loi cite les 2 commandements que Jésus a déjà cités lui-même, qui englobe la loi et les prophètes, on pourrait dire. Et donc, Jésus, bien sûr, de dire au docteur, ben, t'as bien répondu, c'est exactement ça. Donc, tu as juste maintenant à le mettre en pratique, puis tu vas vivre. Souvenez-vous du message que j'ai prêché à propos de la vie, à propos des Juifs, leur croyance à propos de la vie éternelle, de la vie qui était prophétisée depuis l'Ancien Testament. La vie, autrement dit, lorsque le Messie reviendrait, et établirait son règne ici-bas. Les Juifs attendent cela. Donc, c'est pour ça que Jésus lui disait, et sous la première alliance, en obéissant à la loi, ben, ils étaient garantis d'entrer dans cette vie. Donc, Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. En voulant dire, fais cela et tu pourras hériter de cette vie lorsque le Messie reviendra, selon la première alliance. Et là, on voit Jésus, je veux dire, voyons, je les mêle toutes. On voit le docteur de la loi
dire à Jésus, parce que là, il trouvait que la réponse était trop facile, puis en plus, il n'avait pas réussi à pogner Jésus, il n'avait pas réussi à le prendre en défaut, donc il dit à Jésus, ben, c'est qui mon prochain? Hein? Voulant se justifier. Quand tu veux te justifier, ça veut dire que tu veux passer pour être juste, tu veux être celui qui a le dernier mot, tu veux être celui qui a raison en bout de ligne. Donc, voulant se justifier, ben, il dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Et là, Jésus donne la parabole du bon samaritain. Et vous savez, ce qui est toujours merveilleux quand on considère les paraboles du Seigneur, c'est à quel point il répond à une question. Mais quand tu te mets à étudier la parabole, on se dit toujours, wow, il y a tellement de messages à aller chercher dans une seule parabole du Seigneur. Ça prenait vraiment un être suprême, ça prenait vraiment un esprit supérieur, ça prenait la parole de Dieu incarnée en chair pour être capable de donner autant d'informations dans une parabole qui a été pondue dans la minute qui suit. Parce que cette parabole-là, Jésus, il n'a pas pensé pendant des mois, il l'a pas préparé pendant des semaines pour ensuite la donner à ce moment-là. Du tac au tac, Jésus répond par une parabole, et dans sa parabole, ben, il y a tellement d'informations, Et c'est ce que l'Esprit veut relever ce soir. L'Esprit veut nous relever les messages qu'il y a dans cette parabole-là. J'en ai relevé 5. Mais si on voudrait vraiment aller encore plus loin, il y en a certainement d'autres. Mais au moins 5 messages, 5 thèmes que Jésus reprend dans cette parabole-là, et il explique beaucoup de choses avec ce qui paraît être, ce qui semble être une simple histoire. Jésus explique tellement de choses. Premièrement, quand on reprend, mettons, la parabole, on voit qu'il nous est dit quoi? On voit qu'il nous est parlé d'un homme qui a été surpris par des brigands, qui a été dépouillé, qui a été battu, qui a été laissé pour mort. Donc, l'histoire, la parabole commence comme ça. Elle commence par ce malheureux événement qui est arrivé à cet homme-là. Et ce que le Seigneur veut refléter, premièrement, à travers le parallèle, le premier message que le Seigneur veut amener à travers cet exemple, c'est la condition de l'homme vis-à-vis de Dieu. La condition de l'homme après que Satan ait fait chuter Ève et Adam au jardin d'Éden. On voit que Satan a été celui qui était meurtrier dès le commencement, comme le Seigneur le dit lui-même. Il est menteur et le père du mensonge, il a été meurtrier dès le commencement, avait dit le Seigneur, si vous vous souvenez de ça, à propos du diable. Comment que Satan, par la désobéissance, a amené l'humanité dans la perdition. Il a amené l'être humain dans la corruption et toute la création s'est détériorée avec le péché d'Ève et d'Adam. L'humanité s'est retrouvée dans la corruption et a dépéri jusqu'à mourir. La mort est venue à cause du péché ainsi que la maladie, etc. L'être humain également a été déchu à cause de cette même désobéissance. L'être humain est mort spirituellement. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul avait dit, faites juste écouter, qu'il avait dit à une église, il lui avait dit, vous étiez morts avant de connaître Jésus-Christ, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui est Satan également. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Ce que je viens de vous citer. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » La même mort qu'on parle dès la Genèse dans le Jardin d'Éden. La mort que Satan a amenée sur l'humanité tout entière. Premièrement, la séparation d'avec Dieu, qui est la mort de l'âme,
qui est la mort de l'homme, qui elle-même a amené la mort physique sur toute chose, sur l'être humain premièrement, et sur toute la création également. Et on voit que Paul disait également aux Éphésiens que depuis ce temps-là, l'être humain est appelé un enfant de colère. Pourquoi un enfant de colère? Parce qu'il disait, nous étions par nature des enfants de colère. Voulant dire qu'avec cette séparation d'avec Dieu, avec cette déchéance, nous nous sommes mis à corrompre nos voies. C'est ce qui est dit dans le début de la Genèse, que l'homme a corrompu sa voie devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a détruit la terre par le déluge d'ailleurs. Mais l'homme, après avoir péché et avoir été séparé de Dieu à cause du péché, est devenu un enfant de colère. Il est devenu quelqu'un qui a corrompu sa voie, quelqu'un qui provoque la colère de Dieu et malheureusement qui est destiné au jugement, destiné à la colère de Dieu et au jugement de Dieu. C'est pour ça que Dieu appelle tous ceux, c'est pour ça que Paul, plutôt, par l'Esprit, appelle tous ceux qui ne sont pas sauvés des enfants de colère. Parce que malgré eux, ils attirent la colère de Dieu puisqu'ils sont séparés de Dieu et par nature pécheurs. Ils désobéissent à Dieu quotidiennement. Et seul le sang de Christ peut régler, seul le sacrifice de Christ peut régler cette condition. Mais nous voyons premièrement cela. Ce brigand laissé à demi-mort, cet homme laissé à demi-mort par les brigands. Les brigands, c'est le diable qui a laissé tout être humain à demi-mort, on pourrait dire, qui a fait mourir l'être humain, somme toute. On voit le parallèle. Donc, le Seigneur commence sa parabole comme ça. La condition de l'être humain vis-à-vis de Dieu. Comme cet homme qui a été laissé pour mort. On voit que l'apôtre Paul disait d'ailleurs aux Romains ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous connaissez bien ce passage dans Romains 3, verset 23. Donc, établissant clairement que tout être humain, il n'y en a pas un de juste, pas même un seul. Ça, vous retrouvez ça dans Romains 3 si vous lisez précédemment. Tous ont péché, tous ont perverti, il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain, lorsqu'il vient à la connaissance du péché, meurt au péché, séparé de Dieu, l'innocence ne couvre plus, l'innocence ne le préserve plus, et il a besoin de Jésus-Christ pour se réconcilier avec Dieu. C'est Satan qui a amené cette condition-là. C'est le meurtrier. Le premier meurtrier, c'est le diable. Donc, on voit cela. Ensuite, on voit quoi dans la parabole? Ensuite, on voit que deux hommes ont passé près de l'homme qui a été laissé pour mort. Deux hommes ont passé près de lui, un sacrificateur et un lévite. Et on voit que ces deux hommes l'ont regardé et ils ont passé outre, que Jésus dit dans sa parabole. Autrement dit, ils l'ont regardé et ils ont fait fi de sa détresse. Ils n'ont pas été voir est-ce que cet homme respire encore, est-ce que cet homme est encore vivant. Ils l'ont regardé, ils ne bougent plus, ils sont passés leur chemin et ils ont continué leur route, sans même porter attention et assistance surtout à l'homme en question. On voit que ça aussi, ça représente quelque chose. Ça aussi, c'est un deuxième message à travers ça. C'est l'incapacité à la loi de sauver quelqu'un. C'est ce que ces deux hommes représentent et ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ces deux hommes-là, issus de la première alliance, c'est bien important de le rappeler, ces deux hommes-là, issus de la première alliance, étaient des officiers pour le culte de Dieu. Le sacrificateur offre les sacrifices à Dieu, officie directement pour les péchés du peuple, et le Lévite, lui, sert également pour assister le sacrificateur et pour beaucoup d'autres tâches qui ont rapport avec le temple, etc. Donc, tous deux officiaient pour le culte de Dieu. Et à prime abord, on pourrait se dire, ces deux gens-là étaient, me semble, les plus aptes, me semble, les meilleurs candidats pour secourir quelqu'un dans le besoin, puisqu'ils officiaient pour le culte de Dieu. Me semble qu'à la base, on pourrait penser que c'était les personnes les plus on pourrait dire,
aptes à le faire. Mais on voit que non. On voit que non, ces deux hommes-là ont laissé l'homme sur le bord de la route. Ils ne se sont pas approchés de lui. Pourquoi? Parce que la loi le leur interdisait. Ça, c'est particulier. La loi leur interdisait. Et si vous l'allez lire pendant la semaine, vous pourrez voir cela dans Ézéchiel 44. Si vous voulez les lire pendant la semaine, Ézéchiel 44, verset 15. Pour aller lire aussi Ézéchiel 44, mais le verset 25 et 26. Et qu'est-ce que la loi interdisait? La loi interdisait de toucher un mort. Parce que si quelqu'un touchait un mort, il tombait impur. Selon la loi, il tombait impur. Et donc, on peut voir que le sacrificateur et le lévite qui portaient beaucoup d'attention à la purification puisqu'ils officiaient dans le culte de Dieu devaient constamment se garder purs. Mais s'ils voulaient obéir à la loi, et cet homme étant mort, il ne pouvait surtout pas aller voir et le toucher, prendre la chance de le toucher. Parce qu'il y avait l'air mort. Donc, il ne voulait pas se souiller selon ce que la loi prescrivait. Et donc, ils l'ont laissé là. Et ils ont continué leur route. Cela démontrait l'incapacité que la loi avait à sauver quelqu'un. On voit que c'est un deuxième message dans la parabole. Et si vous voulez tourner avec moi, on pourrait voir ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galates sur ce point-là. Dans Galates chapitre 3, si vous voulez lire avec moi dans Galates chapitre 3, on va lire le verset 10 à 12. Et vous allez voir, l'apôtre Paul l'apportait clairement aux Galates parce que eux s'étaient laissés séduire par des Juifs à appliquer la loi pour être sauvés, à croire que la loi était nécessaire pour être sauvés. Ils s'étaient laissés séduire dans cette fausseté, dans cette fausse pensée. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul leur dit à propos de la loi? Dans Galates 3, si on lit à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. L'apôtre Paul dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » J'en ai déjà parlé, la loi c'était très sévère. Tu vis par la loi, tu meurs par la loi. Tu vis si tu obéis la loi et tu meurs si tu transgresses la loi. C'était aussi simple que ça. Si tu transgressais la loi ouvertement à main levée, volontairement, consciemment, ben, tu étais mis à mort. Si tu étais pris, tu étais mis à mort. Parce que tu avais désobéi à la loi ouvertement. Donc, on ne riait pas avec la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tous ceux qui veulent s'attacher à la loi sont sous la malédiction, dans le sens que si tu veux l'obéir à la loi, ben, t'es bien mieux de marcher les fesses serrées, autrement dit en bon québécois. Il faut t'obéir à absolument tout, puis il ne faut pas que tu manques sur rien. Ce qui était impossible, somme toute. Et on voit au verset 11 qui dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Car cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Ça, c'est ce qui était prescrit, ça. Donc, on peut voir que ces deux hommes-là, qui représentent la loi, ben, ils n'ont surtout pas voulu prendre de chance. Ils préféraient obéir à la loi que de venir en assistance à quelqu'un, peut-être s'il est encore en vie. Ils préféraient obéir à la loi et dire, regarde, il y a de la mort, on ne touche pas à ça. Il y a de la mort, on ne touche pas, on continue notre route, on ne prend pas de chance. On ne prend surtout pas de chance. Comment la loi était incapable de sauver? C'est ce que Jésus voulait démontrer, deuxièmement, dans cette parabole. On voit que le Seigneur, il ne faut pas, et vous savez ce que je dis là, c'est pas pour démoniser la loi, bien au contraire, c'est pas pour dire que la loi était pas bonne, bien au contraire, il faut juste comprendre le but de Dieu. Dieu, dans un temps de barbarie, dans un temps d'idolâtrie, Dieu a donné la loi à son peuple pour encadrer les mœurs, et les distinguer de tous les autres peuples de la terre à ce temps-là qui vivaient d'une façon barbare et idolâtre. Donc Dieu a encadré les mœurs en donnant une loi, et ça, ça l'a distingué le peuple juif de tous les autres peuples. C'est ce que vous retrouvez dans le Deutéronome, mais je ne me souviens plus exactement le chapitre, où qui est dit
que Dieu a donné une loi par excellence et les peuples alentours qui verraient ces lois diraient « Vous êtes donc un peuple sage et intelligent à cause de toutes ces lois. » Vous vous souvenez certainement de ça. C'est dans le Deutéronome, dans les débuts, mais je ne me souviens pas exactement où. La loi a été donnée aussi, pourquoi? Comme l'apôtre Paul l'avait expliqué, comme un pédagogue pour conduire à Christ. La loi était pour encadrer le peuple jusqu'à ce que Jésus vienne l'accomplir et qu'ensuite la seconde alliance soit établie, la loi étant sous la première alliance. Mais les Juifs ont préféré garder la loi et ils ont crucifié la grâce. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Et ça a été je dirais, la pierre d'achoppement que Jésus a mentionné. Hein. Ça a été leur pierre d'achoppement, ça. D'avoir rejeté la grâce et d'avoir choisi la loi, de garder la loi. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'à travers la loi, ils auraient la vie éternelle. Ils croyaient qu'à travers la loi, il était possible de se sauver. Si on applique assez bien la loi, on va se sauver. Non. Non. Et c'est ça que ce deuxième message démontrait. L'incapacité de la loi à sauver. On voit que... Ensuite, on voit quoi, troisièmement? Ben, on voit un bon samaritain, le troisième acteur qui rentre en scène, le bon samaritain, qui, lui, voit la personne à demi-mort, et le samaritain, lui, n'obéit pas directement à la loi de Moïse, puisqu'il est samaritain. Autrement dit, c'était un païen qui avait colonisé l'endroit, qui avait été amené comme un colon, là, ben des années d'avance. Il avait appris à obéir à la loi, mais le Samaritain n'obéissait pas à toute la loi comme les Juifs. Et là, on voit que ce Samaritain-là, lui, il ne s'est pas arrêté sur ce que la loi dit. Il est porté assistance à l'homme et il s'est rendu compte qu'il est encore vivant. Il a porté assistance à l'homme et il l'a soigné, que la Bible nous dit. Le bon Samaritain représente Jésus, représente celui qui sauve, représente celui qui donne la vie. On voit sur ça que l'apôtre Paul, à propos de Jésus, l'avait clairement démontré. L'apôtre Paul avait clairement démontré ce fait à propos de Jésus. Et il témoignait pour sa propre personne. Et j'aime bien utiliser ces paroles qu'il avait données à Timothée lorsqu'il avait dit « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le bon Samaritain n'a pas hésité à porter assistance à celui qui avait été laissé pour mort. Il l'a sauvé. S'il l'avait laissé là, on peut, suite logique, là, si on étire la parabole logiquement, s'il l'avait laissé là, il serait mort. Il serait certainement mort. Mais il l'a secouru. Ça, c'est Jésus qui secourt l'âme perdue, qui secourt l'homme qui est séparé de Dieu, celui qui veut l'accepter comme sauveur et Seigneur. Ben, Jésus est ce bon Samaritain qui l'assiste et qui le guérit, qui lui donne la vie, qui le sauve, somme toute, qui le sauve. Jésus avait d'ailleurs décrit l'incapacité de la loi à sauver et en même temps sa capacité à lui de sauver. Il avait décrit ça dans un même endroit. Faites juste écouter toujours, dans un même endroit, Jésus avait décrit ces deux choses-là. L'incapacité à la loi de sauver et sa capacité à lui de sauver. Et qu'est-ce que Jésus avait dit de cela? Jésus leur avait dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Notez, c'est exactement ça, là. Vous sondez les Écritures, disait-il aux pharisiens, aux docteurs de la loi, et à tous ceux qui, avec scrupule, voulaient mettre la loi en pratique, mais rejetaient Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, voyons-nous que dans ces deux versets que je viens de vous lire, Jésus
démontre l'incapacité à la loi de sauver et sa capacité à lui de sauver parfaitement. Dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40, que je vous ai lu. Et si vous voulez lire pendant la semaine, vous verriez encore que Pierre rend ce témoignage dans Acte 13, versets 38 et 39. L'apôtre Pierre rend ce témoignage également, dans le même sens toujours. Dans le même sens toujours. On voit que dans la parabole, il nous est parlé que le bon samaritain a employé deux choses pour soigner la personne qui avait été laissée pour mort. Premièrement, du vin pour nettoyer ses plaies. Là, c'est moi qui dis pour nettoyer ses plaies parce que, historiquement, le vin était utilisé pour nettoyer les plaies, entre autres, à cause de son taux d'alcool, à cause de l'alcool qu'il contient, avait cette capacité de purifier, de tuer les bactéries, autrement dit. Donc, la Bible nous dit que le bon samaritain a employé du vin pour laver ses plaies, on pourrait dire pour laver ses plaies, et de l'huile pour adoucir ses plaies. Parce que l'huile avait cette propriété de, un peu comme quand tu as un coup de soleil, nous, on met de l'aloès, mais à ce temps-là, s'il y avait des coups de soleil, mais ils mettaient, entre autres, de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que ça rafraîchit. L'huile d'olive rafraîchit et en même temps, ça fait comme une couche isolante qui protège la peau. Donc, c'était utilisé pour beaucoup de choses, l'huile d'olive à cette époque-là, entre autres choses pour aider les plaies qui étaient à vif. Bien, ces deux ingrédients représentent ce que Jésus a fait, représentent le sacrifice de Jésus. Premièrement, le vin représente le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nos péchés, ce qui nous purifie, comme l'apôtre Paul l'avait dit dans Éphésiens 1, verset 7, que par le sang de Christ, on est purifié. C'est bien écrit comme ça. Donc, le vin pour purifier le sang de Christ. Et on voit que l'huile a été utilisée, comme je disais, pour adoucir, pour sceller un peu la plaie. Mais c'est la même chose. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. J'en ai parlé d'ailleurs dernièrement. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il scelle l'âme. Le Saint-Esprit scelle l'âme. C'est écrit ça dans Éphésiens 1, verset 13 et dans Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit scelle l'âme. Donc, on voit que les ingrédients utilisés ici, même là, étaient représentatifs du sacrifice de Jésus. On voit ici, après, un quatrième message. Là, voyez-vous, on en a déjà trois de vus. On a la condition du pécheur avant Christ, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause du diable, la mort spirituelle. On a l'incapacité de la loi à sauver, à pouvoir sauver, c'est ce qu'on a vu à travers les deux hommes. On a Jésus qui, lui seul, peut sauver, le bon samaritain qui vient au secours de l'homme en question. Et quatrième message, c'est qu'est-ce que le bon samaritain fait après avoir secouru l'homme et avoir pris soin de lui? Il l'amène à l'hôtellerie, qu'il est dit. Il l'amène à l'hôtellerie. Ça, frères et sœurs, c'est représentatif de l'Église. Comment que le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, c'est pour nous amener dans son Église. Ça, j'en ai déjà parlé également dans un message que lorsqu'on est sauvé, on fait partie de l'Église au sens universel, mais également au sens local. Parce que comment l'Église universelle peut être visible? Elle est visible à travers des églises locales, à travers des assemblées locales. L'Église au sens universel, elle est visible. Sinon, elle serait invisible. Mais à cause des églises locales, elle devient visible aux yeux de tous ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Lorsque le Seigneur sauve quelqu'un, le Seigneur veut l'amener dans une église locale. Une personne n'est pas sauvée pour rester à la maison et rester invisible, entre guillemets. Elle est sauvée pour joindre une église locale. Elle est amenée à l'hôtellerie. On voit que, d'ailleurs, c'est même dit dans les Actes, très clairement que lorsque le Seigneur sauvait les âmes à travers les deux grandes prédications que Pierre avait apportées, lorsque le Seigneur sauvait les âmes, où c'est qu'il les amenait? Il nous a dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez ça dans Acte 2, verset 47, et on sait qu'il ne parlait pas de l'Église au sens universel, il parlait de l'Église de Jérusalem, il parlait de l'Église physique
de l'assemblée physique qui s'était formée à ce temps-là. C'est très clair. L'Église, frères et sœurs, elle est représentée très clairement dans les Écritures en parabole et aussi en réalité avec l'œuvre que Paul a fait. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il allumait une lampe dans Matthieu 5, 6, dans ces endroits-là? Là? Qu'est-ce que le Seigneur disait? Lorsqu'une lampe est allumée, elle n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau, mais elle est allumée pour être mise sur le chandelier et éclairer la maison. Ça, j'ai déjà prêché ça, il y a un certain temps, que nous sommes des lampes qui ont été allumées par le Seigneur, pour ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, et on a été allumés pour être mis où? Pas pour être mis sous le boisseau, autrement dit, caché chez vous, mais pour être mis sur le chandelier. Le chandelier représente l'Église. Pour être mis sur le chandelier, pour éclairer toute la maison. La maison, c'est quoi? C'est le monde. C'est cette création-ci, c'est présentement. Des lampes allumées pour être mis sur le chandelier et non sous le boisseau. Mais c'est la même chose. L'homme sauvé de la mort pour être amené dans l'hôtellerie et pour récupérer dans l'hôtellerie. Parce que l'assemblée, frères et sœurs, l'assemblée physique est d'une extrême importance aux yeux de Dieu. Qu'on se réunisse ensemble, que l'Église, que l'Ecclésia soit là, c'est extrêmement important aux yeux de Dieu. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens dans ce sens, dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, ce que malheureusement, plusieurs chrétiens de nos jours négligent, pensant que l'Église n'est pas importante, qu'on peut rester chez nous, puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'évangéliser sur Internet ou de simplement lire chez nous puis méditer chez nous, mais que l'Église, c'est pas nécessaire. On peut faire notre petite affaire sur notre bord, puis Dieu est très content de cela. Malheureusement, il y en a qui vont avoir des surprises avec cette fausse pensée qui s'est infiltrée dans leur esprit. Parce que le Seigneur sauve quelqu'un pour l'amener dans une église locale, pour qu'elle vienne joindre tous ses dons, tout ce que l'Esprit lui donne, qu'elle apporte sa contribution et qu'elle grandisse l'église locale où le Seigneur l'amène. Qu'elle aide à tout cela. À travers l'église, on œuvre pour le Seigneur. On voit qu'il était dit aux Colossiens, dans Colossiens 3, à partir du verset 12, qu'est-ce qui est dit à propos de l'église? Il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Colossiens 2, j'ai commencé le verset 12, revêtez-vous de sentiments d'humilité, d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est toutes des choses qui vont se développer à travers l'Église, ça. Entre autres, supportez-vous les uns les autres. Ici, l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça ne veut pas dire que c'est toujours rose dans une Église. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un fleuve tranquille. Parfois, dans l'Église, il y a des hauts et des bas. Parfois, dans une Église, il peut y avoir des petites querelles. Il peut y avoir parfois des malentendus. Il peut y avoir des petites choses qui arrivent. Mais c'est à travers l'Église qu'on apprend à pardonner. C'est à travers l'Église qu'on apprend à se supporter mutuellement les uns les autres. Et je ne dis pas juste supporter dans le sens de s'appuyer puis de soutenir. Supporter dans le sens de s'endurer. C'est à l'Église qu'on apprend aussi à s'endurer. Aussi, parce que parfois, il y a des caractères qui sont très, très différents, des gens qui, normalement, ne seraient pas en contact l'un avec l'autre, mais qui, dans l'Église, sont en contact ensemble, et on apprend à vivre tous ensemble pour servir le Seigneur. On apprend à se supporter. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Voyez-vous qu'à travers tout ce qui peut arriver dans l'Église, frères et sœurs, on grandit. Dans l'Église, c'est dans l'Église qu'on grandit spirituellement. Dans l'Église, on est comme dans une école. En même temps, on est comme dans une école, on est dans une famille, on est comme à l'hôpital. Pourquoi? Parce que nos frères et nos sœurs sont là pour nous soutenir et ils sont à même d'avoir des paroles que le monde n'a pas pour nous aider. Et d'avoir tout ce que les fruits de l'esprit. C'est pas dans le monde qu'on retrouve les fruits de l'esprit, c'est dans l'Église qu'on devrait retrouver les fruits de l'esprit. Donc, l'Église, elle remplit beaucoup de fonctions pour le croyant. Elle remplit beaucoup de fonctions. Et c'est dans l'Église qu'on grandit. C'est à travers l'Église qu'on grandit spirituellement. On apprend à s'aimer, qu'on apprend à supporter, qu'on apprend à pardonner, qu'on apprend à aimer. Pas rien qu'à l'Église, mais entre autres choses, oui.
Il est dit que le but étant quoi? Qu'on forme un seul corps. Qu'on forme un seul corps. Que la paix la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est à travers l'Église qu'on peut faire ça. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Pourquoi c'est là qu'on les chante? C'est là qu'on chante la louange au Seigneur, dans l'Ecclésia, dans l'Assemblée. Chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans l'Église. Et c'est la nécessité, justement, d'y être. Ça fait partie de la nécessité d'y être. C'était un autre message que le Seigneur apportait à travers la parabole du bon Samaritain. Sauvé pour être amené à l'hôtellerie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la parabole? Il nous a dit que le Seigneur a dit à l'hôte, à celui qui est à l'hôtelier, il a dit, prends soin de lui. J'ai commencé, maintenant prends soin de lui. Et on sait ce que l'hôtelier représente. Il représente le Saint-Esprit, comment que le Seigneur, lorsqu'il est parti, il a donné un consolateur pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui remplit cette fonction. Le Saint-Esprit est l'hôtelier, celui qui gère l'hôtellerie. Le Saint-Esprit est celui qui dirige l'Église, frères et sœurs, à travers les pasteurs qui doivent se laisser guider par le Saint-Esprit pour l'enseignement, à travers chacun des membres de l'Église qui doivent se laisser guider par le Saint-Esprit pour vivre leur vie chrétienne et pour former ce corps qu'est l'Église. Et on ne pourrait pas, et vous voyez ça, toutes ces choses-là, le rôle que le Saint-Esprit joue, j'en ai d'ailleurs parlé dernièrement, très dernièrement, mais vous voyez ça dans Jean 16, si vous voulez lire à partir du verset 5 à 15, ça reprend les paroles du Seigneur. Et on ne pourrait pas conclure ce message de ce soir sans le dernier message que la parabole de Jésus donne, et je vous dirais que ce dernier message-là, il est extrêmement, il est caché. Il est caché, ce mystère. C'est un mystère. Le dernier message est un mystère. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que Jésus fait, excusez-moi? Qu'est-ce que le bon Samaritain fait? Le bon Samaritain donne 2 deniers. Et je vais tout expliquer ce que ça veut dire. Le bon Samaritain donne 2 deniers à l'hôtelier et lui dit, « Voici, je te paye. Prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Et si je te dois encore quelque chose, bien que je revienne, je vais te le donner. » Mais il lui donne 2 deniers. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas anodin. C'est un message caché qui représente le temps de la grâce avant que le Seigneur revienne chercher son Église. C'est très important de le comprendre. Comment pouvons-nous l'expliquer? Mais il faut aller chercher les outils pour nous permettre de comprendre ce dernier point. Mais premièrement, c'est une promesse que le Seigneur a donnée. Avant d'aller chercher les outils, voyons la promesse que le Seigneur a donnée. Si vous voulez lire avec moi dans Jean 14, versets 1 à 4, le Seigneur avait très clairement annoncé qu'il reviendrait, qu'il partait pour un temps. Il avait dit ça à ses disciples et on sait que ça ne s'appliquait pas juste à eux. Il partait pour un temps et il allait revenir ensuite pour chercher son Église, qui est sa fiancée, qui est vouée être son épouse, qui va devenir son épouse. Le Seigneur disait dans Jean 14, versets 1 à 4, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin, avait dit le Seigneur. » Ça, frères et sœurs, c'est la représentation des 2 deniers qui ont été donnés à l'hôtelier. Comment ces 2 deniers représentent-ils le temps de la grâce? Mais premièrement, il faut regarder les deniers. Quand on regarde selon la parole, le denier représente quoi? Le denier, ça représentait une journée de salaire à l'époque. Ça, vous retrouvez ça dans la parabole des ouvriers. Si vous voulez la lire dans Matthieu 20, versets 1 à 10, c'est la parabole des ouvriers.
Et vous voyez que tout ouvrier ont reçu 1 denier pour leur journée de salaire. Peu importe celui qui avait commencé le matin, à midi ou même le soir, ils ont tous reçu le même salaire, ils ont reçu 1 denier. Donc, le denier était représentatif d'une journée de salaire. On voit ici qu'il nous est parlé de 2 deniers, donc 2 jours. Ensuite, comment pouvons-nous dire que 2 jours représentent tout le temps de la grâce? Mais il faut regarder selon ce que Pierre a dit. Quel est le calcul de Pierre aux yeux de Dieu? On voit que Pierre disait ceci, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, que vous ne devez pas ignorer. Ça veut dire que ce n'est pas de la fiction, là. Vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les 2 deniers représentent les 2000 ans de temps de grâce. Et on voit que c'est pour ça que le Seigneur n'en a pas donné plus que 2. Le Seigneur a donné 2 deniers à l'hôtelier, puis il a dit, prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Il faut que j'y aille, mais je vais revenir, puis ça devrait couvrir les frais. Puis si je te dois quelque chose, je vais te le donner à mon retour. Le Seigneur annonçait, à travers ce message codé, le temps de la grâce, le temps de l'Église. Et on sait que la personne est restée dans l'hôtellerie jusqu'à ce que le Samaritain soit revenu, puisqu'il a payé pour tout ce temps-là. C'est logique. Peut-être que certains vont dire, ouais, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, là, qu'est-ce que je viens de dire. Il y en a peut-être qui pourraient penser que c'est tiré par les cheveux, puis que c'est peut-être un peu étiré des représentations. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans l'Ancien Testament, un prophète avait exactement dit à peu près la même chose pour les Juifs. Pourquoi? Parce que entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Messie pour régner, il n'y a pas grand temps, là, il y a 7 ans. Et 7 ans, aux yeux de Dieu, je veux dire, il y a 7 ans, mais c'est quoi 7 ans? C'est pas grand-chose, là. On voit que le prophète en question, qu'est-ce qu'il avait dit? Et vous allez voir que ça a fait l'association avec ce que je viens de vous dire à propos des 2 deniers, l'annonce de temps de grâce, 2000 ans de grâce, et vous allez voir que c'est la même chose. C'est le prophète Osée qui avait annoncé ça au peuple d'Israël. Il leur avait dit quoi? Et je vais conclure complètement par ces paroles. Osée leur avait dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie. » Ça veut dire quoi, ça, il nous rendra la vie? Mais ça veut dire qu'il va établir son royaume et nous allons vivre avec lui. Il nous rendra la vie. Le peuple d'Israël va enfin redevenir le peuple fort qui va éclairer les nations. Entre autres choses, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui, disait le prophète. Donc, voyez-vous, l'association, elle est la même. Elle est la même. Parce que dans ce royaume que le Seigneur va venir établir, nous régnerons, ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui font partie de son Église, nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Le peuple d'Israël, ceux qui resteront, qui seront là, à ce temps-là, vivront dans cette nouvelle, comment je pourrais dire, dans ce renouveau, si je peux dire ça comme ça, vivront au temps de ce règne. Donc, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Donc, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. J'ai lu dans Osée chapitre 6, j'ai lu du verset 1 au verset 3. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Nous avons vu que le Seigneur, à travers une réponse spontanée, que le Seigneur n'a pas pris le temps d'étudier puis de rechercher pendant des semaines, spontané, le Seigneur a répondu à une question, mais combien d'informations dans cette réponse? Combien la parabole du bon Samaritain nous donne pas mal un plan détaillé du plan de Dieu, somme toute, à travers 5 messages que je vous ai énumérés ce soir.
Le dernier étant une grande consolation, le Seigneur annonce qu'il va revenir. Puissions-nous nous préparer à son retour, puissions-nous, premièrement, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, bien sûr, pour faire partie de son Église, pour être ceux qui sont amenés à l'hôtellerie, pour être soignés, parce qu'à travers l'Église, on est soigné, on est soigné, on est enseigné, on est soigné, on est enseigné, on grandit, on apprend. Et l'Église est tellement importante. L'Église devrait avoir tellement une place privilégiée pour chacun d'entre nous. C'est pas pour rien que David disait dans son temps, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Hein, c'est pas comme, « Oh non, il faut encore que j'aille à l'Assemblée. Oh non, faut que je me lève pour aller à l'Église aujourd'hui. » Non. L'Église devrait avoir une place privilégiée dans nos cœurs. Vraiment privilégiée. À travers elle, nous œuvrons et à travers elle, nous attendons le retour du Seigneur. Et sa venue est aussi certaine que l'aurore. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, qu'on puisse prendre ces paroles que l'Esprit nous a données ce soir et nous ramener toutes les représentations qui sont retrouvées dans la parabole du bon Samaritain, qu'on puisse appliquer, qu'on puisse se consoler par ces paroles, qu'on puisse étudier ces paroles et se consoler par elles aussi. Et attendre avec fidélité, avec foi le retour du Seigneur qui est certain. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Je vous dis, je vous aime et on va se revoir dimanche prochain. On va se revoir dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde.